s'appelle donc Au cœur du crime. Ça a l'air ouais. super bien. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. À la une ce matin, des inondations avec des photos toujours spectaculaires, mais c'est surtout la mort de Yahya Sinwar qui retient votre attention, Olivier. C'était un dead man walking, disaient les Israéliens. Un mort-vivant, traduit Jean-Dominique Merchet à la une de l'Opinion. L'homme le plus recherché du Proche-Orient. Et à l'annonce de son décès, c'est ni fleur ni couronne dans les journaux. Sinwar était un criminel, rappelle Merchet. À la tête des services de sécurité du Hamas à Gaza, il avait de ses propres mains torturé et assassiné des Palestiniens. Il a organisé le pogrom du 7 octobre, plongeant ensuite les civils de Gaza dans la guerre. Leur sort lui importait peu. Prêt qu'il était à les sacrifier pour que triomphe sa vision millénariste d'une Palestine islamiste. Alors, est-ce que sa mort pourrait changer quelque chose, déclencher le début d'un embryon de processus de paix ? Ce qui est sûr, explique Georges Malbruno du Figaro, c'est que Sinwar était hostile à des négociations avec Israël, et c'est lui qui, de son bunker, décidait in fine du sort des otages. Bref, sa disparition en ce sens n'est pas une mauvaise nouvelle. L'autre grande question, c'est de savoir ce que va faire Netanyahou. Pour lui, c'est évidemment une incontestable victoire, souligne Philippe Gély dans le même Figaro. Mais la bataille remportée sur le terrain ne garantit pas de gagner la guerre si Israël ne conçoit pas sans tarder une solution politique pour Gaza. À Netanyahou, conclut-il, de montrer qu'il n'est pas seulement un chef de guerre, mais un homme d'État. Retour en France, Olivier, avec des problèmes beaucoup plus prosaïques. Oui, le budget et les hausses d'impôts, et depuis quelques jours, les limiers des Échos font et refont les additions, et le compte n'y est pas. Les hausses d'impôts devraient rapporter beaucoup moins qu'annoncé. Conséquence, il faut s'attendre à un nouveau renforcement de la taxation, un choc fiscal qui va se traduire par un fort ralentissement de l'économie française, prévient le journal. L'autre gros dossier du moment, c'est l'immigration. Catherine Ney nous en parlait à l'instant, et ce sondage qui va faire plaisir à Bruno Retailleau. Selon cette enquête, Odoxa Backbone Consulting pour le Figaro, 71% des Français sont favorables à une nouvelle loi et à un durcissement de la législation. Ils sont 84% par exemple à se prononcer pour un rétablissement de délits de séjour irréguliers et 69% à souhaiter la suppression de l'aide médicale d'État. Et on reparle de Kylian Mbappé, de sa virée suédoise. Mais ce ne sont peut-être pas ces frasques sexuelles qui vont être le plus préjudiciables à son image, mais leur bilan financier et surtout carbone. C'est l'équipe qui a regardé ça de près. D'abord le prix. Pour la location du jet privé qu'il a baladé entre Madrid, Stockholm, la Corse et Paris, les 4 jours sont estimés à 100 000 € TTC. Enfin, cette escapade a aussi un coût pour l'environnement, signale le quotidien sportif, qu'on ne savait pas aussi écolo. L'avion de Mbappé aurait émis au cours du week-end 25 tonnes de CO2. À titre de comparaison, Anissa Haddadi, en moyenne, émet 10 tonnes par an. Et ça, Mbappé, nouveau roi du kérosène, ça ne va pas plaire à ses sponsors. Tout ça alors qu'il aurait pu tranquillement rester chez lui. Kylian Mbappé a surveillé ses chiens. Ben oui, et même à leur préparer une délicieuse pâtée. Ragout toutou, le ragout de mon toutou. J'en suis fou. Ragout toutou, le ragout de mon toutou. Ragout toutou. J'en suis fou. Ragout toutou. Qu'est-ce que ce cabot de 3e ordre? Je ne parle pas du chien, qui lui est excellent. Viens foutre dans ce merdier, voulez-vous me le dire? Eh bien, le cabot de 3e zone, il vous signale que le Parisien consacre 2 pleines pages au vol de chiens. Un vrai merdier, effectivement. C'est, paraît-il, de plus en plus fréquent, nous explique Victoire Affrin-Moulard, emporté par des cambrioleurs et même enlevé au cours des promenades. Si, une sorte de canibanditisme qui fait rage. Alors, sachez que les chiens les plus volés sont les border collies, suivis des chihuahuas et des huskies de Sibérie. Il paraît que ça se revend, même sur le Bon Coin. Bref, il ne faut pas laisser son chien sans surveillance. C'est le b.a.-ba, nous dit le journal. Et puis se méfier si au cours d'une promenade, quelqu'un fait mine de s'intéresser à votre beagle ou vous proposez du ragout toutou. Il y a de fortes chances pour que ce soit un fiefé filou. Ragout toutou, c'était Pierre Richard, non? Vous avez reconnu cet extrait de ce monument du cinéma français? Je le revois à 4 pattes en train de faire ragout toutou, effectivement. Oui. Non, oui. Quel film? Le coup du parapluie. Bravo, vous avez gagné. Bravo. Merci beaucoup, Olivier.